10 mars 2020, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission La Trottinette du jour. Le bulletin d'information, c'est juste après cette virgule. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant dans la trottinette de ce mardi. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atropo, a procédé ce lundi 9 mars 2020 à la mise en service officielle de guichets uniques de mobilisation des ressources dans 12 communes du Bénin. La dite cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la commune de Toribosito. On écoute ici Luc Setonji Atropo. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement des guichets uniques de sécurisation des recettes de 12 communes installées dans le cadre du projet d'appui aux associations nationales et locales de communes. Projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones, AIMF, dont je salue ici la représentante. Ce lancement est la matérialisation d'un engagement de longue date pour la généralisation de ce dispositif dans un maximum de communes dans notre pays. En effet, la commune de Boyokon a bénéficié de la mise en place d'un système de guichet unique, financé sur fonds propres, fonctionnel depuis septembre 2017. Depuis son installation, et grâce aux efforts entrepris par nos services pour améliorer les ressources, nous avons constaté un accroissement très conséquent des recettes non fiscales. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler brièvement comment fonctionne le dispositif de guichet unique. Il repose sur le principe que celui qui livre le service n'encaisse pas les frais associés. Le logiciel informatique assure la sécurisation informatique des données et centralise toutes les recettes. La mise en commun de l'ensemble des données comptables actualisées permet aux maires, au secrétaire général ou encore au directeur des affaires financières de suivre depuis leur bureau les recettes au jour le jour. Le logiciel garantit ainsi la transparence dans le recouvrement et les dépenses. Il permet donc un meilleur contrôle des flux en matière de recettes. J'ai souhaité que les 12 communes bénéficiaires de ce dispositif soient réparties sur l'ensemble du territoire national. J'ai également souhaité que ce soit des communes pleinement engagées dans l'amélioration de leurs recettes propres qui en bénéficient. Les 12 communes retenues au terme d'un processus où 31 communes avaient postulé sont les communes d'Aplaoué, de Lokossa, de Toribosito, d'Akro-Miserete, d'Ifaï, de Dassa, de Niki, de Gogounou, de Karimama, de Boukoumbe, de Djougou et de Basila. Je tiens à saluer toutes les communes qui ont manifesté un intérêt pour le dispositif et je veux les rassurer que l'ANCB continue de s'investir dans la recherche de financement pour l'installation du logiciel dans toutes les communes qui le souhaitent. Du Bénin, rendons-nous en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui accueille donc depuis le samedi 7 mars dernier la 11e édition du marché des arts et spectacles d'Abidjan, Massa, un grand rendez-vous culturel auquel le Bénin en prend pas d'ailleurs. Le premier passage sur scène au soir du dimanche dernier fait tache d'huile dans tous les pays. Mathieu Midengoui. Le Bénin prend activement part depuis le 7 mars dernier à la 11e édition de Massa Abidjan 2020. Au soir de ce dimanche 8 mars,
Les ambassadeurs béninois à ce grand rendez-vous culturel révèlent le Bénin, étalent leur talent culturel, s'explosent et surprennent le public ivoirien. À la salle est bouclé Kodjo à Abidjan, le groupe Oshala. Le tout grand théâtre Djogbe de Didier Nassegane et le géant concert du roi de la salsa Jos Pinto ont tenu en haleine le public à Abidjan ce dimanche. Sur instruction du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Hervé Abimbola, le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Deoumalé, conduit une forte délégation pour marquer le soutien indéfectible du ministère de la Culture. Un geste apprécié à sa juste valeur par le porte-voix circonstanciel des acteurs culturels béninois présents en Côte d'Ivoire. Je leur tire coup de chapeau. Je leur dis merci. Parce qu'en dehors du soutien manifesté, ils ont effectué des déplacements venus suivre, venus constater. Ce que nous sommes en train de faire. De quelle manière nous sommes venus représenter le Bénin. Cela met à l'état et je suis très heureux. Cette visite du DGFAC au nom du ministre Jean-Michel Abimbola et surtout sa présence à leur côté les motive davantage. Gilbert Deoumalé leur a également transmis le message de son ministre dont il en est le représentant légitime. Il lui a réitéré l'engagement du ministère à leur côté et lui a demandé de faire feu de tout bois pour une mise en valeur effective de la destination Bénin à l'étranger. Faut-il le rappeler, ce dimanche soir, 3 groupes béninois étaient sur scène pour défendre les couleurs nationales. Il s'agit du groupe Oshala, TGTD de Didier Nassegane et celui de Jos Pinto. Oshala a même réussi à capter l'attention de Rob Lokin, promoteur de Africa Festival, qui promet d'ailleurs les invités dans les prochains jours en Hollande. La lutte continue en Côte d'Ivoire et ce jusqu'au 14 mars prochain. Merci à vous, Mathieu Midingoï, pour ce récit. Faut-il le rappeler, la délégation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, conduite par le DGFAC Gilbert Deoumalé, se dit fier. Voilà ce qu'il faut retenir du bulletin d'information dans ce numéro de la trottinette. Nous poursuivons l'émission juste après ceci. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lessives de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Après le séminaire d'activation de richesse organisé à Cotonou, le spiritualiste visionnaire, le grand maître Dao, sur demande de la population, entame une tournée de tapis sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, rencontre d'échange avec maître Dao, consultation et le rituel de montage sur tapis. Maître Dao dans tout le Bénin en 4 dates, à savoir le 8 mars 2020. Dao sera à Parakou, au quartier Banikani, fin pavé. Le 15 mars 2020, Djougou reçoit le spiritualiste visionnaire à la maison des jeunes de Djougou. Le 22 mars, le rendez-vous est pris dans l'enceinte de la radio Nanto à Nati Tengu. Et enfin,
Le 29 mars 2020, il reçoit toute la population de Boycon et ses environs. Population de Parakou, Djougou, Natitengu, Boycon et les environs, une semaine dans chaque localité pour prendre connaissance de vos préoccupations et vous proposer des solutions concrètes à vos problèmes. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 97 111 42 34 ou encore le 97 14 77 53. Avec l'ONG DAO, activez une fois pour de bon votre richesse et vivez la vie vivante. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Annick Dimadja est la secrétaire générale de l'association Hirondelle. Elle est donc l'invitée de la trottinette de ce mardi. Annick Dimadja nous parle ici de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'était dimanche dernier lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Annick Dimadja. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hommes eux-mêmes et l'égalité entre les femmes elles-mêmes. Lorsqu'on analyse ce thème, c'est un thème qui invite, qui suscite et qui appelle à une certaine forme de mobilisation. Malheureusement, nous sommes dans un contexte socio-culturel où nous avons des considérations paternalistes qui affectent d'office la puissance et l'autorité à l'homme. Ce qui fait qu'on dit que l'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de famille, mais l'homme n'est pas supérieur à la femme. Les droits, la déclaration des droits humains le dit bien, l'homme et la femme sont des êtres égaux. À l'instant, Annick Dimadja, sur des propos recueillis par Mathieu Midengoï et Alphonse Beau. Le dernier virage à présent de cette émission s'intéresse donc à la une du quotidien Maison, la Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce mardi, GIF 2020 à Cotonou. Le coronavirus préoccupe l'association Hirondelle. À l'oreillette du journal, on peut lire Massa Abidjan 2020, le Bénin émerveille déjà. Et puis Mairie d'Akplaroué, le nouveau maire connu jeudi prochain. Et puis enfin, de passage sur Canal 3 à Bénin, le maire d'Arefa apprécie l'injection en talent. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité à Guéri TV Monde. À demain mercredi, si Dieu le veut. Au revoir.